Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'interface de Pixel, c'est-à-dire les outils de base. Je clique sur l'onglet A. L'onglet A, on a plusieurs outils dans l'onglet A. Donc, on commence par l'outil style. L'outil style, c'est ici qu'on change l'apparence du texte. On peut modifier la couleur, ajouter une ombre, un contour, bref, c'est ici qu'on rend le texte beau. Éditer. Cet onglet sert à modifier le texte. On peut changer ce qui est écrit, la police, la taille, l'alignement et l'espacement. Moi, je vais écrire graphisme. Voilà. Cet outil est s'imprimer et supprimer. Ici, on supprime le texte ou l'objet sélectionné. Donc, attention avant de cliquer. Copier. Cet onglet permet de dupliquer les textes. C'est très pratique quand on veut faire les mêmes styles rapidement. À l'avant. Cet outil permet de mettre le texte devant les autres éléments à l'arrière. Et ici, on met le texte derrière les autres éléments. Position. Cet outil permet de déplacer et sert à déplacer le texte de gauche à droite ou de bas en haut. Placement précis sur l'image. Position relative. Cet outil sert à aligner les textes centrés horizontalement ou verticalement, alignés par rapport à l'image ou aux autres objets. Taille. Cet outil sert à modifier la taille du texte, agrandir ou réduire le texte, ajuster l'épaisseur selon la police. Padding. Padding sert à ajouter de l'espace autour du texte, espace entre les textes et son cadre au fond. Couleur. Cet outil sert à changer la couleur du texte, parfois la couleur du fond ou du contour aussi. Texture. Cet outil sert à ajouter une texture aux images, effet métal par exemple, effet papier, effet image à l'intérieur du texte. Voilà, on a un effet image à l'intérieur du texte. Opacité. Cet outil sert à rendre le texte transparent. Plus l'opacité est basse, plus le texte disparaît. Utile pour les filigranes. Tourner. Cet outil sert à pivoter les textes à gauche, à droite, incliner les textes en un mot. Masquer. Cet outil sert à cacher une partie du texte, créer des effets d'écho pour le texte peut passer derrière une forme ou une image. Police. Cet outil sert à changer la police d'écriture. Très important. Et pour l'identité visuelle, quoi. Cet outil sert à styliser les textes. On peut les mettre en gras, italique ou souligner notre texte si on veut. Courbe. Cet outil sert à courber les textes comme vous le voyez sur l'image. Arrière-plan. Cet outil sert à donner un arrière-plan à ton texte. Vous pouvez le constater aussi. Aligner. Cet outil sert à aligner les textes. Espacement. Cet outil sert à mettre un espace entre les lettres ou même entre les mots. Ici, on n'a qu'un seul mot, donc. Interligne, ça joue le même rôle que l'espacement, mais verticalement. Trait. Cet outil sert à donner un contour à ton texte. On peut diminuer la largeur du terrain ou augmenter aussi.
Ombre. C'est bon, ça n'a pas trop d'importance ici. Ombre interne. Cet outil donne et sert à donner une ombre interne à ton texte. Emboss, perspective, rotation 3D, 3D, texte 3D, ombre 3D. Bon, ici, ces outils n'ont pas trop d'importance, quoi. C'est en concevant un logo qu'on touche vraiment à ces outils-là. Voilà. Réflexion. Bon, on part en avance. Je clique sur l'onglet suivant. Sticker. C'est ici on trouve les emojis dans Pixelab. Vous le voyez. Importer. Si tu as une image ou une photo que tu souhaites importer ici, donc tu cliques sur ça. Et ensuite, tu sélectionnes ton image. Puis voilà. Et outil dessiner. Cet outil sert à dessiner forme. Cet outil sert à créer des formes rectangles, ronds, triangles, etc. Et maintenant, Bezier et Flèche, ici, on ne touche pas trop à ces outils-là. On passe à l'onglet suivant. Outil couleur. C'est ici qu'on peut créer un arrière-plan. Donc, tu peux créer ici un arrière-plan de ton choix, si tu le souhaites. Et maintenant, je vais créer un arrière-plan. Ensuite, je clique ici. Choisis blanc. Ok, voilà. J'ai créé mon arrière-plan. Ou si tu veux mettre ton arrière-plan transparent, tu cliques sur ça. Ou en couleur unie, tu cliques sur ça. Ici, la taille de l'image, c'est comme les formats. On a plusieurs formats ici, format YouTube, Facebook, comme les couvertures et autres là. Image. Ici, on a des arrière-plans que Pixelab même nous propose par défaut. Ici, si tu as déjà téléchargé un arrière-plan et tu souhaites l'utiliser comme arrière-plan, tu entres ici, puis tu sélectionnes ton arrière-plan. Ensuite, on passe à l'onglet suivant. Et l'onglet tourner, ça, ici, cet outil tourner sert à tourner l'arrière-plan, comme vous le constatez. Ensuite, vignette. Bon, ici, cet outil-là, les autres outils ici n'ont pas trop d'importance. Ici, cet outil ajouté, c'est pour insérer un nouvel élément texte, image, forme. Et maintenant, partage. Utile partager, c'est pour exporter ou partager ton travail, image ou projet. Guéma, pour servir à insérer des citations ou des textes prédéfinis. Grille, active ou désactive. Une grille, c'est pour aligner des éléments. Empilement des feuilles, calque. C'est pour gérer les calculs. C'est aussi on trouve des calculs. Donc, une fois tu codes ça, ça ne se bouge plus. Ça ne se bouge plus manuellement. Et quand je dévoue, vous voyez, ça peut bouger. Pour le rendre invisible, donc on clique sur ça. Et pour le rendre visible, on clique sur ça aussi. Et je pense que c'est la fin de cette vidéo.